Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Aujourd'hui, on va poursuivre dans notre enseignement contre la pression qu'on peut vivre et comment on peut vivre sans le stress, sans l'anxiété qui est vraiment, en fait, partout dans notre monde. Plusieurs chrétiens même souffrent d'anxiété, d'angoisse. Donc aujourd'hui, on va poursuivre dans cet enseignement que je crois va vraiment vous aider si vous croyez la parole de Dieu. Je réalise aujourd'hui que nous avons vraiment plusieurs occasions d'être perturbés dans nos vies parce que en fait, la vie, elle est stressante en général. Il y a tellement de choses qui peuvent être là où on ne se sent pas vraiment en paix constamment. C'est une réalité. Mais pour l'enfant de Dieu, Dieu a une provision pour nous tous. Il a vraiment une provision. Et en fait, ce qu'on a vu hier, on a vu dans 1 Pierre 5, 7, le texte qui nous disait « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc ça, c'est un verset. On peut tous dire « Amen, Amen » le dimanche matin, par exemple. Mais lundi matin, la vraie vie recommence. Et puis, on se retrouve devant des défis. Comme j'ai mentionné hier, peut-être vous êtes un étudiant et vous avez des examens à réussir. Vous devez étudier. Peut-être vous êtes stressé. Est-ce que je vais vraiment retenir ce que j'étudie en ce moment? Est-ce que je vais réussir à mes examens? Au final, est-ce que je vais pouvoir graduer? Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Bref, on peut vivre toutes sortes d'inquiétudes comme ça. Peut-être vous êtes un entrepreneur et vous avez un stress ou des stress parce que, justement, vous êtes avec tellement de défis dans votre entreprise, peut-être des défis financiers également. Peut-être vous vivez dans l'anxiété, de l'anxiété et vous vivez des angoisses. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais Dieu, le Saint-Esprit, vous connaît. Et il veut que vous soyez exposés aujourd'hui à l'enseignement de la parole de Dieu parce que Dieu n'appelle pas ses enfants à vivre juste comme les gens normaux. Dieu nous appelle à vivre une vie abondante. Et cette vie, elle est possible seulement lorsqu'on vit à son niveau. Vraiment, en fait, il y a cette réalité dans notre monde, mais il y a une autre réalité qui est disponible pour l'enfant de Dieu. C'est une réalité spirituelle où on peut accéder à cette réalité par la foi. Et on va voir ensemble dans la parole de Dieu comment on peut vivre au-dessus les circonstances de la vie, comment on peut vivre au-dessus de toutes ces choses-là. Et si vous dites, Pasteur Joël, c'est très bien, j'aimerais ça vivre au-dessus, mais la réalité, c'est que je dois faire face à la musique, comme on dit en anglais, je dois faire face à la réalité. Il y a des choses que je dois gérer, je dois prendre des décisions et je suis angoissé en ce moment, je vis le stress où ça revient souvent dans ma vie. Bien, gloire à Dieu, vous êtes à la bonne place au bon moment et vraiment, j'aimerais ça vous encourager. Vous pouvez même envoyer cette vidéo à vos amis, envoyer le lien YouTube. Certainement, si vous êtes sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, c'est facile. Si vous me suivez en ce moment à la télévision, vous pourrez visiter également la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et envoyer ce lien aux personnes qui pourraient en bénéficier. Gloire à Dieu, on va voir ce que la parole de Dieu nous dit et j'aimerais vous dire, comme j'ai mentionné hier, ce ne sera pas une série de clichés chrétiens, mais vraiment, je vais vous parler de choses pratique et comment on peut y arriver ensemble à vivre dans une paix surnaturelle. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça juste vous informer, comme je l'ai fait hier, les lives de guérison de l'Église de la Victoire. En fait, c'est les mercredis. On passe du temps dans la parole de Dieu. On prie pour les malades. Et depuis plus de 2 ans, peut-être 3 ans même, peut-être même plus, on prie tous les mercredis pour les malades et on reçoit des témoignages de guérison extraordinaires. Donc, j'aimerais ça vous inviter maintenant à visionner cette courte vidéo qui est un rappel que maintenant, nous retournons à la diffusion tous les mercredis. Il y a eu une courte saison où on a eu ces lives en alternance avec une autre émission, mais j'aimerais vous dire encore aujourd'hui, officiellement, les lives de guérison recommencent tous les mercredis. Donc, si vous avez besoin de guérison physique ou guérison même au niveau de vos émotions, c'est vraiment un rendez-vous que vous ne voulez pas rater. Donc, sans plus tarder, je vous invite à visionner cette vidéo et on se retrouve sur le plateau tout de suite après. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous les malades. À l'Église de la Victoire, nous croyons qu'il n'a pas changé. Jésus peut et veut encore guérir tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Si vous avez besoin de guérison, joignez-vous au pasteur Joël et Mathilde Spinks, pasteur Gwen Dresser, ainsi que d'autres membres de l'équipe
afin de recevoir un enseignement de foi qui saura vous bâtir et vous encourager. De plus, vous bénéficierez d'un moment fort dans l'onction lors des temps de prière en direct. Les intercesseurs du Centre d'appel Victoire seront aussi disponibles pour prendre votre appel afin de prier pour vous personnellement. Jésus veut vous faire du bien et nombreux sont ceux qui témoignent avoir reçu leur guérison lors de ces réunions de prière internationales. C'est donc un rendez-vous pour le live de guérison tous les mercredis à 15h, heure de Montréal, ou à 21h, heure de Paris, sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je dis merci Seigneur pour les lives de guérison. Je veux vous inviter personnellement, joignez-vous à nous ce mercredi. Ça va être un temps béni dans la présence de Dieu. Et encore une fois, j'aimerais vous dire, si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, j'aimerais ça vous inviter. Abonnez-vous dès maintenant. Et aussi, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications parce qu'on veut vous bénir avec toutes sortes de programmations. En fait, en vous abonnant, vous allez recevoir justement ces notifications, ces invitations et je crois que vous allez être richement bénis par tout ce qu'on produit ici à l'Église de la Victoire, que ce soit mon émission, celle des pasteurs Bélan, pasteurs Dresseur, les pasteurs Bombélé, bref, Victoire Musique, toutes les choses qu'on produit, je crois, seront vraiment une bénédiction pour vous. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prier, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur pour qu'on puisse vraiment recevoir de Dieu sa révélation concernant la vie de tous les jours, concernant le stress, la pression, les anxiétés, toutes ces choses-là. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te rend grâce, Seigneur, pour cette émission. On te remercie, Seigneur, parce que ton esprit est là pour nous diriger, pour nous révéler le chemin devant nous. Seigneur, tu connais les situations différentes dans nos vies, tu connais les sources de stress. Et ça, on se tourne vers toi aujourd'hui. On se tourne vers toi parce qu'on a besoin de ton aide. On a besoin, Seigneur Dieu, de ta pensée. Donc, on te remet ce temps entre tes mains. Maintenant, on te remercie pour ton Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous enseigne ta parole. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, la chose qu'on a vue hier, que je veux revoir rapidement avec vous, comment bannir l'inquiétude de sa vie, comment bannir le stress, toutes ces choses qui viennent contre nous. Bien, on doit premièrement croire ce que la parole de Dieu nous dit. On doit accepter la vérité sur l'inquiétude. On a vu Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Donc, Dieu connaît toutes les situations possibles et Dieu nous dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, peu importe les choses, peu importe les sources d'inquiétude, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On a pris le temps de vraiment décortiquer tout ça. Aujourd'hui, je ne prendrai pas le temps, mais je vais vous encourager à retrouver l'archive sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire si vous l'avez raté. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui surpasse en fait tout ce qu'on peut s'imaginer mentalement, là, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, si c'est un commandement, ceci veut dire si je refuse d'écouter ce texte et si j'argumente avec Dieu, je dis, Seigneur, je comprends, là, tu nous dis, ne vous inquiétez de rien, mais ma situation, elle est compliquée, mais j'ai telle pression, j'ai telle date que je dois respecter. Donc, je suis en train de vraiment travailler pour réussir à ce niveau-là. Et à cause de ça, je suis stressé. Si j'accepte d'être stressé, si j'accepte de vivre la vie sous un stress, je vais vivre toutes sortes d'anxiété, je vais être angoissé, peut-être je vais avoir du mal à dormir, peut-être je vais devenir même physiquement malade parce que je dis non à Dieu. En fait, quand le texte dit « ne vous inquiétez de rien », je dois dire « Amen ». Pas « Seigneur, tu ne comprends pas ma situation ». Non, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le temps, je vais dire « Seigneur, voici les besoins que j'ai et merci pour la provision. Tu es ma source dans telle situation ». Donc, je dois premièrement croire que la désobéissance à ce commandement, ne vous inquiétez de rien. Je dois comprendre que c'est un péché. Je ne vous dis pas ça pour vous accuser. Il faut juste le réaliser. Oui, c'est un péché. Je suis en train de manquer la cible en refusant la parole de Dieu à ce niveau-là. Mais si je dis, OK, Seigneur, je réalise que tu nous dis, ne vous inquiétez de rien, bien, forcément, il doit y avoir une autre façon de gérer la situation. Si je dois être dans le stress, dans l'inquiétude, méditer sur le fait que Dieu ne sera pas fidèle, bien,
je pense que ce n'est pas le meilleur de Dieu. Ça devrait être évident. Est-ce que c'est évident pour vous? OK, Dieu est la source, il est capable d'intervenir, il est capable de prendre soin de vous et de moi. Maintenant, quoi faire? Bon, la chose qu'on devrait faire, après avoir discerné que c'est un péché, on devrait choisir l'obéissance. On va choisir l'obéissance ensemble. Donc, vous voyez, je prends mon temps, on y va tranquillement, mais si on peut y aller assez tranquillement, où on vit un changement dans notre vie une fois pour toutes, ça va vraiment nous aider. Et je dis une fois pour toutes, mais en fait, des fois, on a besoin de revenir aux enseignements pour se rappeler et se rappeler de ces choses parce qu'on peut facilement oublier, surtout quand on se retrouve devant une tempête. On est là, tout va bien, mais d'un seul coup, il y a quelque chose qui arrive dans notre vie et là, on peut être perturbé quand on perd le focus, quand on regarde ailleurs qu'au Seigneur. Donc aujourd'hui, on revient, on dit, OK, Seigneur, je reviens à toi, je reviens à ta parole, enseigne-moi, montre-moi le chemin à suivre. Donc, je dois choisir l'obéissance. Hébreux 4, versets 9 à 11. On va prendre le temps maintenant. Venez avec moi dans Hébreux chapitre 4, versets 9 à 11. Nous lisons, « Il y a donc un repos de sabbat, donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Ce texte nous parle du salut en Jésus-Christ qui a parfaitement accompli toute la loi et nous comprenons également que le sabbat de l'Ancien Testament, en fait, a été accompli en Jésus-Christ et nous sommes censés vivre dans un sabbat perpétuel en Jésus-Christ. Vous comprenez? Des fois, les gens ne comprennent pas le sens du sabbat, qui était l'ombre des choses à venir. Donc, le sabbat de l'Ancien Testament, en fait, c'était l'ombre du véritable, qui est Jésus-Christ, notre sabbat. Donc, si je suis en Jésus-Christ, je suis censé vivre dans ce sabbat perpétuel. Okay? Donc, ce n'est pas un jour par semaine, c'est une vie, c'est toute une vie. Le sabbat, en fait, oui, on peut respecter une journée de repos par semaine. Certainement, je suis totalement d'accord avec une journée de repos au minimum. Mais aussi, je dois comprendre que je dois être spirituellement dans un repos perpétuel en Jésus-Christ. Ce texte me dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu qui concerne certainement le salut. Donc, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. OK? Donc, on comprend que vraiment, le salut en Jésus-Christ, c'est une grâce. On peut entrer dans ce repos spirituel. Mais je veux attirer votre attention aussi sur le verset 11 qui nous dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Je dois m'efforcer, donc je dois me décider là, que je vais entrer dans ce repos. C'est un repos spirituel qui concerne le salut, mais le salut, ce n'est pas simplement une chose qui s'est produite une seule fois, mais tout au long de ma vie, j'ai besoin de vivre dans ce repos. Ce n'est pas juste, OK, je me repose de mes œuvres du salut pour être sauvé, les œuvres personnelles que je peux faire pour gagner mon salut. Non, je réalise que ce n'est pas comme ça que je peux être sauvé, mais ce n'est pas comme ça non plus que je devrais vivre. Donc, ma vie chrétienne ne devrait pas être décrite par des efforts et comprendre que c'est comme ça, c'est humainement que je vais y arriver, mais il faut que ce soit divinement que je vais y arriver. Donc, efforçons-nous. Donc, pour s'efforcer, premièrement, on doit l'accepter, OK, comme une réalité, que le repos existe, un repos spirituel existe. Et donc, maintenant, je dois combattre la chair qui me dirait de ne pas entrer dans ce repos. La chair va me dire, oui, mais si tu fais rien, regarde, tout va s'écrouler. Si tu fais rien, tu vas échouer à l'école. Si tu fais rien, ton entreprise va vivre la faillite. Si tu fais rien. Donc, on n'est pas en train de dire aujourd'hui qu'on ne fait rien. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on doit faire la bonne chose. Et c'est vraiment, premièrement, être connecté à Dieu, connecté au Saint-Esprit. Parce que des fois, on peut travailler très, très fort et on ne produira pas les résultats désirés parce qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire exactement. Donc, l'idée, ce n'est pas d'essayer de faire. L'idée, c'est de s'arrêter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Prenez ce temps avec Dieu et entrez dans ce repos spirituel. On rentre dans ce repos. Et on retrouve dans Matthieu 11, verset 28, écoutez bien ce texte, le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, venez à moi. On vient au Seigneur Jésus. On peut être, vous qui êtes fatigués et chargés par toutes sortes de choses de la vie. Peut-être par le péché, oui, mais on peut être fatigué aussi parce qu'on a tellement essayé de réussir dans nos choses et on peut être chargé, écrasé par le poids. Et je vous donnerai du repos. Le repos est en Jésus-Christ.
On ne peut pas vivre ce repos si on met Dieu de côté. Des fois, quand on vit des moments de stress, des fois, les gens mettent Dieu de côté. Ils se disent, ah ben là, j'ai trop de choses à faire, je ne prendrai pas le temps de prier ce matin, je dois aller à tel rendez-vous, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin d'étudier là, pour réussir mes examens, je dois. Et on met Dieu de côté. En fait, on met notre source de puissance de côté. On met le plus important de côté. On doit chercher premièrement le royaume de Dieu. La première chose qu'on devrait faire quand on vit des choses compliquées, des choses difficiles, on devrait premièrement chercher la face de Dieu en nous réveillant. Je me réveille, je cherche la face de Dieu. Je vais aller prier et je vais aller louer mon Dieu. Et quand je loue le Seigneur, quand je suis en train de bénir son nom, je le bénis, je loue l'Éternel, je loue l'Éternel. C'est alors que je vais vivre un rafraîchissement. C'est alors que je vais recevoir des idées ingénieuses. Je vais recevoir la pensée de Christ dans ma vie. J'ai la pensée de Christ, mais j'accède cette pensée de Christ lorsque je suis spirituel. Si je suis charnel et j'essaie de me débrouiller, si j'essaie de faire les choses par mes propres forces, bien, est-ce que je suis vraiment en train de vivre la pensée de Christ? Non, parce que la pensée de Christ n'est pas une pensée de stress. La pensée de Christ, ce n'est pas une pensée anxieuse, troublée. Non, la pensée de Christ, c'est une pensée de repos spirituel. Et je comprends, il y a cette réalité de stress, il y a cette réalité dans notre monde, mais il y a cette autre réalité qu'on peut choisir de vivre. Là. Je peux choisir de vivre dans ce repos spirituel. C'est peu importe ce qui se passe ici. Je ne connais pas la solution, mais je te connais et toi, tu connais la solution. Seigneur Dieu, donc c'est pour ça que je me tourne vers toi le matin quand je me réveille. Je me tourne vers toi. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es ma source de paix, tu es ma source de joie. C'est toi qui me consoles, c'est toi, Seigneur, qui es ma source et je m'attends à toi. Je crois que tu vas m'enseigner tes voies. Je crois que tu vas me révéler la solution. Je crois, Seigneur Dieu, que tu vas me montrer les pas que je dois prendre pour arriver à ma destination. Voyez-vous, donc c'est tellement important. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, si Dieu nous donne le repos, je vais être le candidat qui va dire, oui, Seigneur, je reçois ton repos maintenant. Je reçois ton repos maintenant, un repos spirituel dans le nom de Jésus. Alléluia. Comment faire? Comment vraiment faire? Bien, je viens de vous illustrer comment, déjà, juste en prenant la décision tôt le matin. Mais on va voir aussi dans Hébreux chapitre 4, au verset 3. Hébreux 4, verset 3, comment faire? En fait, on doit avoir cette vision. Ici, là, c'est tellement, tellement important d'avoir cette vision dans notre situation actuelle. Donc, Hébreux chapitre 4, au verset 3. Pour nous qui avons cru, donc on parle de foi ici, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. C'est peut-être un peu compliqué dans la version Louis II, donc je vais vous lire dans la version amplifiée, Amplified Bible, donc traduite ici en français. Ces œuvres avaient été achevées et préparées et attendaient tous ceux qui croiraient depuis la fondation du monde. En gros, ce texte nous dit que les œuvres de Dieu ont été achevées et préparées depuis la fondation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ceux qui croiraient. Là. Le texte nous parle de foi. Donc, les œuvres de Dieu ont été achevées. Les œuvres de Dieu ont été achevées et préparées depuis la fondation du monde. En fait, si vous pouvez croire que notre Dieu, l'Éternel Dieu, est un Dieu en dehors du temps. Il n'est pas limité par le temps, comme nous sommes limités par le temps. Peut-être vous avez une date importante devant vous, là, et vous devez respecter cette date-là. Et c'est peut-être pour ça que vous avez beaucoup de pression sur vos épaules et vous êtes stressé. Mais Dieu, en fait, ses œuvres ont été achevées depuis la fondation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu sait déjà que cette chose-là est honorée, que cette chose-là va réussir. Dieu, en fait, si c'est les œuvres de Dieu, si vous faites les œuvres de Dieu, pas des œuvres charnelles, mais vous faites les œuvres de Dieu, ces œuvres-là sont déjà achevées dans le monde de l'éternité. Parce que Dieu est en dehors du temps. Et nous, on est là, on voit ça devant nous, là. Mais en fait, Dieu est à l'extérieur et c'est déjà fait. Donc, si c'est déjà fait, Dieu connaît le chemin pour y arriver. Pour cette date, par exemple. Je donne ça comme exemple. Ça peut être une date, ça peut être la réussite de telle chose qui vous amène à être stressé. Si Dieu là, connaît toutes choses depuis la fondation du monde, et la chose est déjà réussie, là. Dans votre tête, vous pouvez vous dire, c'est déjà fait, là. C'est déjà fait. Maintenant, Dieu connaît le chemin pour y arriver. C'est pour ça que j'ai besoin d'être conscient vraiment de l'importance de ma relation avec Dieu. J'ai besoin d'être conscient et dire, Seigneur, OK, toi, tu connais la fin, tu connais le chemin. Moi, j'ignore tout ça, mais je te connais. Je te connais.
Et je sais, Seigneur Dieu, que tu peux te révéler à moi. Donc, ce que je vais faire dans mes temps de prière, je vais choisir de croire juste, en fait, que Dieu connaît toutes choses à l'avance. Il connaît la solution et la solution, elle est déjà là. La solution, elle est là. La provision, la solution est déjà un fait accompli en Jésus. Donc, notre responsabilité, c'est de croire et de recevoir la solution. Et souvent, on cherche en dehors de nous pour avoir la solution. On est là, on cherche et on s'imagine bien la solution va venir de telle personne, de telle organisation, peu importe. Là, on s'imagine toujours qu'il va y avoir de l'aide de l'extérieur. Et oui, Dieu peut envoyer des gens de l'extérieur pour vous aider, pour vous assister. Mais souvent, on cherche parce qu'on est tellement dépassé par une situation angoissante, une situation qui amène le stress. Donc, on recherche toujours vers l'extérieur. Mais si on peut juste se poser et dire, OK, un instant, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. La Bible nous dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Donc, je m'arrête. Et là, quand je prie, je peux réaliser en fait que ma réponse, elle est là, elle est devant moi. La réponse, donc je recherche, au lieu de chercher à droite et à gauche, la réponse, elle est en moi en fait, parce que le Saint-Esprit m'habite. La réponse, elle est là. Le Saint-Esprit est en moi. Et le Saint-Esprit va me révéler ce qu'il a déjà déposé en moi. Des fois, on cherche à l'extérieur. Peut-être aujourd'hui, vous êtes là et vous cherchez un mari, une épouse, je ne sais pas, et vous recherchez toujours vers l'extérieur. Et vous avez dit, ben, je ne peux pas me marier moi-même. C'est vrai, on s'entend. Mais peut-être vous cherchez beaucoup, comme très, très loin, et peut-être la personne est déjà dans votre vie. Elle est déjà là, peut-être. Il faut souvent juste s'ouvrir les yeux et voir ce que Dieu a fait jusqu'à présent. Les gens que Dieu a amenés dans nos vies, ce que nous avons déjà en nos mains, entre nos mains. Si on pense, par exemple, au miracle, vous savez, le miracle dans la parole, on retrouve dans les évangiles où le Seigneur Jésus a fait la multiplication des pains et des poissons. Bien, il y avait cette semence entre les mains du petit garçon qui a fait une offrande. En fait, il a offert son repas là, au Seigneur Jésus. Et en fait, lui, il avait quelque chose dans ses mains et ça a été une réponse pour plusieurs. Et vous, peut-être, vous devez voir ce que vous avez entre vos mains pour la réussite. Arrêtez-vous et posez-vous la question, est-ce que Dieu m'a déjà donné quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en moi qui pourrait résoudre ce problème? Qui pourrait, et si vous dites non, 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 en fait, vous savez, on peut des fois limiter Dieu parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour juste prier, prendre le temps de prier. Et puis aujourd'hui, ce que j'aimerais faire en terminant, j'aimerais ça prier pour vous. On va continuer demain. Je crois que c'est tellement important. Et on va voir une chose très importante concernant tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent. Là. Je crois vraiment que ça va vous aider énormément. On va apprendre à devenir comme Jésus. Parce que Jésus avait des raisons d'être stressé, mais pourtant, il n'était jamais stressé. Donc, j'aimerais ça prendre ce moment avec vous maintenant. Et si vous êtes une personne stressée, si vous êtes une personne anxieuse, j'aimerais ça vous inviter à élever vos mains pendant que je prie avec vous. Je crois que le Saint-Esprit va faire son œuvre en vous. Père éternel, tu connais mes frères et mes sœurs et tu connais les personnes qui vivent le stress en ce moment. Tu connais les problèmes en détail. Tu connais même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Tu connais tous ces détails. Tu connais mes frères et mes sœurs. Et en plus, non seulement tu les connais, mais tu les aimes. Tu les aimes avec un amour éternel. Et Esprit de Dieu, je prie maintenant que tu puisses visiter mes frères et mes sœurs et qu'ils puissent ressentir ta présence descendre sur eux. Que la présence de Dieu puisse chasser tout sentiment d'anxiété en ce moment, toute forme d'angoisse. Esprit de Dieu, je prie vraiment pour la libération de mes frères et de mes sœurs, que tout ce joug qu'ils portaient sur eux, même il y en a qui ont eu du mal à respirer, ils avaient du mal à respirer tellement ils étaient comme sous une pression. Dans le nom de Jésus, je prie que cette pression vous quitte. Maintenant, comme vous choisissez de tourner vos regards vers le Seigneur et vous recevez du Seigneur sa provision, sa présence, premièrement sa présence. Et à la maison, je vais vous inviter juste recevoir du Seigneur sa présence et commencer à dire merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur Dieu pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci Seigneur Dieu parce que tu es ma solution. Merci, merci, merci Seigneur. Je te loue, je bénis ton nom. Tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux. Comme vous faites ça, comme vous louez le Seigneur, vous verrez que l'onction de Dieu va descendre sur vous. La présence de Dieu va descendre sur vous. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va vous parler. Il va commencer à vous révéler des choses que vous pouvez faire
En fait, votre foi n'est pas en vous, votre foi est en Dieu, mais ce Dieu va vous parler, il va vous révéler le chemin à suivre, il va vous montrer les sources de percée dans votre vie. Donc, gloire à Dieu. Alléluia. Et j'espère que cette émission a été une bénédiction pour vous. On poursuit demain en parlant du stress, de l'anxiété, toutes ces choses-là qu'on a vues aujourd'hui. On va continuer, on va progresser dans les voies de Dieu. Mais d'ici à ce moment-là, j'aimerais ça vous inviter. Écrivez-moi si vous avez un témoignage. Donc, écrivez à témoignage@Église de la Victoire. Et merci d'avoir été avec moi. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca